Je vais encore te parler du service client parce que c'est un sujet incontournable quand on veut réussir dans le business. Quand j'ai besoin d'un service, je commence souvent par lancer une offre. C'est là, précisément à ce moment, que je découvre avec qui je vais travailler. Le service client, c'est bien plus qu'une simple interaction. C'est une passerelle qui te connecte directement à tes clients et qui peut littéralement faire ou défaire ton business. Quand je me retrouve face à plusieurs options, c'est souvent la qualité du service client qui me pousse à choisir l'un plutôt que l'autre. Et tu sais ce qui est encore plus fascinant ? Très souvent, ce n'est pas le prix qui me fait fuir un vendeur, mais la manière dont il se comporte. La réactivité, la façon de répondre, les informations qu'il fournit, tout cela m'influence. Il y a des signes, des erreurs récurrentes qui me sautent aux yeux et qui me disent directement « Non, ce n'est pas avec lui que tu dois travailler. » Et crois-moi, ces signes sont universels. Tout le monde les remarque. Commençons par l'un des plus gros obstacles que je rencontre fréquemment, les vendeurs peu réactifs. Tu es déjà tombé sur ce type de vendeur ? Tu fais une demande, tu poses une question, et là, silence radio. Tu attends des heures, parfois des jours pour une réponse. Dans le monde actuel, où tout va à 1000 à l'heure, c'est inacceptable. En tant que client, je veux sentir que je suis important, que ma demande mérite une attention immédiate, ou du moins rapide. Si un vendeur n'est pas capable de répondre dans un délai raisonnable, cela me dit qu'il ne prend pas son travail au sérieux. C'est frustrant, et cela me pousse souvent à aller voir ailleurs. Ensuite, parlons des informations incomplètes. Combien de fois as-tu voulu acheter un produit ou un service, mais les informations fournies par le vendeur étaient soit vagues, soit carrément inexistantes ? C'est comme si certains vendeurs ne connaissaient même pas ce qu'ils vendaient. Ils sont incapables de répondre à des questions précises ou de fournir des détails essentiels. Comment peux-tu espérer convaincre un client si toi-même tu ne maîtrises pas ton produit ? C'est l'un des plus gros signes d'amateurisme. Si tu veux te démarquer et attirer des clients fidèles, tu dois être l'expert de ceux que tu vends. Montre que tu connais ton produit sur le bout des doigts, que tu es là pour guider ton client, pas juste pour lui vendre quelque chose et disparaître. Et là, on arrive à un autre problème majeur, les mauvaises manières. Sérieusement, c'est surprenant de voir combien de vendeurs oublient les bases de la politesse. Certains te répondent comme s'ils te rendaient service. D'autres ont un ton sec, voire arrogant. Je me souviens de cette fois où j'ai contacté un vendeur pour une question simple et il m'a répondu avec une telle condescendance que j'ai immédiatement perdu tout intérêt. Le respect et la courtoisie sont des valeurs fondamentales. Peu importe combien tu es stressé ou fatigué, chaque client mérite d'être traité avec bienveillance. Un client respecté est un client qui revient. Si tu ne montres pas que tu apprécies tes clients, pourquoi reviendraient-ils ? Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre fléau qui menace le service client, les arnaques. Malheureusement, il y a encore des vendeurs qui cherchent à tromper les clients, à leur vendre des produits ou des services qui ne correspondent pas à ce qu'ils promettent. Tu connais cette sensation, non ? Celle de t'être fait avoir après avoir payé pour un service qui n'était pas à la hauteur. Rien n'érode plus rapidement la confiance qu'une arnaque. Une fois que tu perds la confiance de ton client, il est pratiquement impossible de la regagner. Et dans un monde où les avis en ligne et les recommandations jouent un rôle crucial, une mauvaise réputation peut te suivre pendant longtemps. Si tu veux réussir dans les affaires, sois honnête et transparent. N'essaie jamais de tromper tes clients. Enfin, il y a ceux qui supplient. Oui, certains vendeurs en viennent à supplier leurs clients. Ils te poussent tellement à acheter leurs produits ou leurs services que tu te sens mal à l'aise. Tu vois ces vendeurs qui, à chaque message, te rappellent que tu devrais acheter maintenant, que c'est une offre exceptionnelle, que tu vas rater ta chance si tu n'agis pas immédiatement. C'est épuisant. La pression constante n'est pas un bon moyen de vendre.
Au contraire, cela repousse les clients. Quand un vendeur te supplie d'acheter, cela montre une certaine désespérance. Et un client ne veut pas avoir l'impression qu'il est la dernière chance de survie d'un vendeur. Il veut acheter quelque chose parce qu'il en a besoin, ou parce que cela lui apporte de la valeur, pas parce qu'on l'a forcé. Alors, quel est le point commun entre toutes ces erreurs? Le manque de professionnalisme. Et c'est ce qui différencie les bons vendeurs des mauvais. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si ton service client est négligé, tu perdras des ventes, c'est certain. Le client doit toujours se sentir valorisé, écouté, respecté. Il doit sentir qu'il peut te faire confiance et que tu es là pour l'aider, pas seulement pour lui vendre quelque chose. Le service client, c'est l'âme de ton business. Ce n'est pas un simple département ou une fonction secondaire. C'est ce qui fait que les clients reviennent ou partent. Chaque interaction que tu as avec un client est une opportunité de renforcer la relation, de montrer que tu es là pour eux, que tu comprends leurs besoins. Et chaque mauvaise interaction est une chance gâchée. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que l'excellence dans le service client n'est pas optionnelle. C'est une obligation si tu veux que ton business prospère. Sois réactif, sois informé, sois respectueux, sois honnête. Et surtout, ne mets jamais ton client mal à l'aise. Tu n'as pas besoin de supplier pour vendre, tu as juste besoin de montrer ta valeur. Maintenant, imagine à quel point ton entreprise pourrait décoller si chaque client avec qui tu interagis sortait de l'expérience avec le sourire, satisfait, et surtout, prêt à recommander tes services à d'autres. Ça, c'est la magie du service client bien fait. Tu as tout pour réussir. Il te suffit de te rappeler que chaque client compte.